Alors j'ai effectivement lu l'article comme tout le monde du Diario Vasco ce matin. Effectivement une offre des Girondins donc a priori autour des 4 millions d'euros, même si ça a été démenti par l'équipe tout à l'heure. Écoute, c'est un milieu de terrain, donc il peut jouer à deux postes différents au milieu de terrain, comme beaucoup de milieux de terrain maintenant. Hein. Il peut jouer milieu récupérateur, donc sentinelle devant une défense, ou un milieu relayeur qui aime bien aller vers l'avant. C'est un joueur qui est très bon de la tête, qui marque beaucoup de buts sur les coups de pied arrêtés, qui les tire bien aussi. Il aime bien aller vers l'avant, aller frapper de loin aussi. C'est un joueur qui frappe beaucoup de loin. C'est un joueur espagnol qui a pas une qualité technique hors norme, mais qui est pas qui est à l'aise quand même balle au pied. Après, c'est un joueur qui à la Real Sociedad a eu des moments de creux et en fait ça dépendait un petit peu des entraîneurs qu'il avait. Il a commencé avec Montagnier qui lui faisait pas forcément confiance. Après, il a eu un autre entraîneur qui lui a donné un peu plus de temps de jeu. Ça dépendait aussi des joueurs qui étaient au milieu de terrain avec lui, qui étaient blessés, comme notamment Esteban Granero, qui est un petit peu une figure là-bas à la Real Sociedad. Avec Moyes, il jouait un peu plus. Après, moi, j'ai été viré, du coup, il a eu moins de temps de jeu. Enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est un joueur qui, finalement, n'a pas non plus conquis le cœur de tous ses entraîneurs. Il a eu du temps de jeu, parfois un peu plus, un peu moins. Il a été prêté au Betis Séville en 2017. Et c'est aussi pour ça que Eduardo Macia le connaît bien, et qu'il lui plaît particulièrement. C'est pas un joueur qui est très très connu en Liga. C'est un joueur qui a fait quand même 8 ans. C'est un joueur qui a de l'expérience, qu'il a fait 8 années en Liga et 190 matchs. Ouais, voilà. Ouais, 190 matchs en jouer en total avec la Real Sociedad, compétition confondue. Donc c'est un joueur qui a de l'expérience et qui a et dans un championnat relevé. Donc ça c'est une bonne chose. Et on voit qu'il a une belle qualité de passe. Oui, mais c'est un peu un milieu de terrain, un milieu de terrain espagnol typique qui a quand même un bagage technique intéressant, pas au-delà de la moyenne. Hein. C'est un joueur qui est capable de faire des bonnes passes, de trouver des bonnes lignes de passe et d'abattre un bon travail défensif aussi. Il y a un joueur qui a énormément de volume de jeu. C'est un joueur qui peut jouer en 4-3-3. Après, lui, vu que c'est un joueur qui aime bien aller vers l'avant, qui joue avec un Otavio au milieu de terrain, par exemple, qui lui reste plus en retrait, ça pourrait le faire aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter Il pourrait apporter déjà de l'expérience au milieu de terrain. On a un milieu de terrain quand même relativement jeune, avec en plus l'arrivée d'Adli, enfin peut-être la confirmation d'Adli au milieu de terrain cette saison. Peut-être Basic aussi qui peut avoir un rôle à jouer. Donc il apporterait un peu plus d'expérience. Il a 26 ans, mais comme on a dit, il a quand même une énorme expérience. Il a plusieurs saisons en Liga, donc ça c'est mettre à son crédit. Et puis la qualité de passe, évidemment, dans les derniers mètres, qui a fait beaucoup de mal aux Girondins ces dernières saisons. Donc ça pourrait être intéressant pour les Girondins et pour l'équipe de Paulo Sousa. Ce que dit l'article, lui n'est absolument pas pressé non plus ni pour prolonger ni pour résoudre son avenir. Et par contre, ce qui est aussi stipulé dans l'article, ce qui est un peu dommage pour les Girondins, c'est que lui donnerait la priorité à la Liga, donc il aimerait rester en Liga. Il a été approché aussi par Osasuna qui vient de remonter en première division espagnole. Osasuna, c'est le même coin, géographiquement, donc il serait pas très loin de son Pays Basque natal. Donc voilà, et c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Lui aimerait bien rester en Liga, mais il se ferme pas de porte, d'après ce que dit l'article. Il ne ferme pas de porte pour un départ, peut-être pourquoi pas à l'étranger. Okay. Si réellement c'est une priorité des Girondins, ce qui ne semble pas être le cas, ça pourrait le faire, parce que on a le poids d'avoir un directeur, d'avoir Macia qui lui le connaît bien et pourrait jouer ce rôle d'intermédiaire avec le club, et pourrait essayer de le convaincre de venir. Est-ce que Bordeaux est encore attractif pour un joueur de Liga de 26 ans? Je ne sais pas. Qui ne joue pas la Coupe d'Europe aussi, il faut le dire.
si vraiment le Bordeaux en fait sa priorité, vraiment fait lui fait comprendre qu'il peut s'inscrire dans le projet, etc., ça pourrait le faire, mais ça semble pas être le cas encore. Bordeaux a pas mal de milieux de terrain. Ouais, après c'est un joueur qui il reste 1 an de contrat, donc Ouais. Bordeaux peut aussi jouer là-dessus pour essayer de faire baisser le prix si jamais il trouve que c'est un peu trop élevé. Euh, mais euh, mais bon, c'est un joueur de 26 ans qui pourrait éventuellement être vendu après. Alors, on est dans du fictif, mais Mm. pourquoi pas aussi essayer de le revendre après à un autre club Ok. espagnol, pourquoi pas.